Allez, c'est reparti pour une transformation fait maison. Après le vélo de route vintage transformé en gravel, on s'attaque cette fois au VTT à passer en mode gravel. On va d'abord aborder 3 points importants, donc les compatibilités et les caractéristiques de cette transformation, la définition de vos besoins et le choix du matériel, et pour finir, le montage. En fait, il y a pas mal de façons de réaliser cette modification. Bon, quelle mouche nous a piqué, non? Pour faire ça, pourquoi vouloir transformer un VTT en vélo gravel? Bon, envisager de transformer son VTT en gravel, c'est bien si vous avez déjà un VTT que vous voulez adapter à gravel avec un équipement minimum, pour tester le gravel en somme. Donc avec une pratique plutôt loisir. Donc réutilisez votre VTT pour l'adapter à une autre pratique. C'est pas mal si vous avez déjà d'autres composants à monter, donc soit d'occasion, soit que vous avez déjà chez vous. Que ce soit transmission, roue, frein, etc. Sinon, c'est vrai que ça va vite revenir cher ce type de montage. Donc surtout si vous recherchez le gravel hyper performant. Mais bon, dans tous les cas, c'est un excellent challenge mécanique, ça c'est sûr. Si vous avez envie de vous creuser les méninges pour vous faire un vélo complètement perso. C'est vrai que les deux gros inconvénients, ce sont 1. Les difficultés techniques, les compatibilités et les limites du VTT aussi. Et 2. Le fait qu'on n'arrive pas forcément à un vélo aussi performant qu'un gravel monté d'origine. À moins de presque tout changer. Et donc d'avoir un gros budget. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter en quelque sorte. C'est vous qui choisissez ce qui fera de votre VTT un gravel. Les roues plus grandes, le type de pneus, le développement, le type de fourche, type de freinage. Mais en fait, pour certains, le gravel se caractérise par un centre gravel, pour d'autres, par une transmission gravel polyvalente et des freins à disque, ou pour d'autres encore, par des roues 700 ou 650B et des pneus polyvalents, plus fins que sur les VTT, donc plus performants. Et pour d'autres, par l'absence de suspension par exemple. Bon, c'est vrai que le gravel, c'est assez libre. C'est le moment d'aborder plusieurs points techniques importants pour ce type de transformation, avant d'aller plus loin. Premier problème à savoir. Si on monte un centre gravel sur un VTT, on va au final modifier la taille du vélo. Ou plutôt la distance entre la selle et le centre, enfin la selle et les mains. Ça veut dire qu'on éloigne le centre du cycliste. C'est simple. Sur un VTT avec un centre droit, on a les mains sur le centre, alignées avec le bout de la potence. Sur un VTT, avec un centre de gravel, on aura les mains sur les cocottes de frein ou en bas, puisque ce sont les deux positions classiques sur ce centre, celle où on a accès aux freins et aux vitesses. Donc les mains sont après la potence. Et ça fait une différence, c'est plus long. Donc quelle solution on a pour résoudre ce problème? Soit choisir un cadre plus court avant la transformation, donc d'une taille en dessous de la taille recommandée pour vous, soit monter une potence plus courte. Bon, quand on transforme son VTT en gravel, il faut aussi choisir si vous voulez garder votre suspension avant ou pas. Les deux montages se font, c'est possible. Garder votre suspension avant est un bon moyen de maintenir un bon confort au niveau du poste de pilotage, donc pour absorber les aspérités, et pour certains, ça dénature le gravel. Pour d'autres non, bon, ça à chacun de voir. Enfin, d'autres choisissent de passer en fourche rigide, pour rester dans l'esprit gravel. Par contre, attention, avec des longues fourches, des fourches à long fourreau. Si vous montez une fourche courte, vous allez baisser considérablement l'avant du vélo, donc modifier toute sa géométrie. Alors pour éviter ce problème, il existe des fourches rigides de la longueur des fourches à suspension, à peu près. Attention au moment du choix de la fourche. Vous devez savoir si vous voulez des œillets pour frein à disque ou des pivots de frein pour V-brake, mais aussi des œillets pour les fixations pour bikepacking ou les porte-sacoches. Quand on passe au gravel, on passe de suite au frein à disque. Normal, ce sont des vélos modernes où on a besoin d'un excellent freinage. Pour la conversion d'un VTT en gravel, on a plusieurs options. Si le vélo avait déjà des V-brake, gardez ses freins V-brake ou passer en frein cantilever pour une question de tirage de frein. Donc avec des roues en 26 pouces toujours. C'est le plus simple. On revient sur ce point un peu plus tard. Si le vélo avait des freins à disque à câble, passer un frein à disque à câble avec des cocottes est un peu compliqué, surtout à cause des compatibilités entre levier route et étrier VTT. Enfin, vous pouvez remplacer les étriers de frein à disque VTT par des étriers de frein à disque route. Il est aussi possible de passer un frein à disque hydraulique, mais là c'est en changeant quasiment tout et en montant un système de freinage hydraulique de gravel complet, donc c'est assez onéreux. Ça veut dire changer le levier de frein et les étriers, mais aussi la transmission.
Deuxième complication, la compatibilité des leviers de frein et des étriers. En fait, les freins V-Brake et les freins à disque mécaniques VTT utilisent un type de levier de frein, et les freins cantilever et caliper utilisent un autre type. Et les cocottes routes sont prévues pour des freins caliper à la base, donc sauf cas à part. En fait, la différence vient du type de tirage de câble, pas des leviers en soi. Les deux leviers ne tirent pas le câble de la même façon, car les freins ont besoin de tirages différents pour bien fonctionner, tout simplement. Un levier de frein V-Brake va plus tirer le câble qu'un levier cantilever, pour la faire simple. La conception est différente. Et pour un frein efficace et progressif, il faut respecter ce tirage. Donc là, si on veut monter des cocottes route sur un VTT, pour un VTT à frein V-Brake ou frein à disque à câble, vous pouvez passer sur des étriers cantilever. Ils se montent sur les pivots et seront compatibles avec les manettes de vélo de route en général. Attention, si vous passez en cantilever, vous devez aussi avoir besoin d'une fourche rigide pour la frein avant. Enfin, sauf si vous avez la butée de frein sur la fourche suspendue. Vous pouvez aussi choisir des cocottes de frein type route, mais conçues pour des freins à disque mécaniques VTT ou V-Brake. C'est par exemple le cas des cocottes Tektro 520 pour citer un modèle concret. Bon, attention, elles ne sont pas combinées frein plus vitesse. Il faudra donc trouver une solution pour les vitesses. Des leviers à friction ou des leviers de vitesse en bout de cintre par exemple. Pour un VTT à frein à disque, il existe aussi la possibilité de monter des étriers de frein à disque route, ça veut dire qu'ils ont le même tirage que les cocottes route. Par exemple l'étrier Avid BB5 ou BB7. Idem, ce sont que des exemples, il y en a certainement d'autres. Pour un VTT à frein à disque cantilever ou caliper, c'est pour les VTT assez anciens ça. Donc dans ce cas c'est assez facile, vous avez des étriers compatibles avec les cocottes route ou gravel, donc là il n'y aura pas de souci. Pour un VTT à frein à disque hydraulique, là il vous faut trouver des cocottes pour frein hydraulique mais compatibles avec votre transmission. Bon, assez difficile à trouver je pense, à moins de changer toute la transmission également au passage. Autre astuce, vous pouvez monter un cintre permettant l'installation des leviers de frein et de vitesse de votre VTT comme le cintre Surly Corner Bar. Donc plus besoin de changer les leviers dans ce cas-là, c'est pratique. Ça simplifie pas mal toutes les compatibilités. Le pneu, c'est un vaste sujet en gravel. Alors déjà, les pneus sont souvent en tubeless sur un gravel si vos jantes vous le permettent. C'est plus confortable pour rouler, ça réduit les risques de crevaison et vous avez aussi une meilleure accroche sur chemin, vu que vous pouvez rouler moins gonflé. Mais rien ne vous empêche de rester en chambre à air, ça va de soi. Choisissez aussi vos pneus en fonction d'où vous voulez rouler. Certains ont une pratique vraiment tout terrain, donc soit dans la boue, soit sur terrain sec. D'autres ont une pratique plus mixte entre chemin et route. Et d'autres roulent plus sur l'asphalte et les chemins roulants que sur les sentiers pleins de gadou par exemple. Donc les crampons et le dessin du pneu doivent concorder, logique. Question largeur de pneus, veillez bien à ce que vos pneus correspondent à la largeur de vos jantes. En gravel c'est plutôt des sections entre 30 et 50 mm. On privilégie des pneus plus larges pour les terrains accidentés, pour plus d'adhérence ou pour plus de confort. Les pneus larges et hauts font aussi en quelque sorte office de petites suspensions pour absorber les aspérités des chemins. Et les pneus plus fins sont quant à eux plus performants. Attention à bien vérifier les compatibilités de vos pneus et de vos jantes aussi. Surtout si vous voulez monter des pneus assez fins sur des jantes VTT larges. Vérifiez la compatibilité avec un tableau de correspondance, donc comme celui-ci sur le cyclo. Et pour les roues, tout dépend de la taille des roues du VTT que vous modifiez. Si vous êtes en 26 pouces, vous pouvez rester en 26 pouces, tout simplement, ou passer en 650B, en vérifiant bien que ça passe avant, avec un pneu pas trop haut. Si vous êtes en 27,5, vous pouvez là aussi rester en 27,5. En fait, ça correspond au 650B. C'est la même dimension de roue, vous pouvez tenter de passer en 700. Idem, testez bien avant, voir si ça passe. Et si vous êtes en 29 pouces, restez en 29, ça correspond au 700, au diamètre de jante. En tout cas, si vous envisagez de monter des roues plus grandes, c'est indispensable d'avoir des freins à disque pour le permettre. Ça va de soi. La transmission, c'est assez complexe, à cause des différents standards. Pour vous faire un récap rapide, sur un vélo de route, sur un VTT ou sur un vélo gravel, les transmissions sont généralement différentes, on n'a pas besoin des mêmes relations. Pour un vélo de route, on a besoin de vitesse pour rouler vite sur des surfaces roulantes à une cadence optimale. Donc, une transmission avec des longs développements pour aller vite sur asphalte. Pour un VTT,
on a plutôt besoin d'une transmission pour grimper partout, y compris dans les pentes raides et sur chemin, donc des rapports bien plus courts. Et pour le gravel, ça dépend de votre utilisation en fait. Il existe des transmissions spéciales pour gravel, là c'est la polyvalence qui prime. Dans l'idéal, on doit pouvoir à la fois être à l'aise dans des longues montées raides et caillouteuses, mais aussi dans de belles descentes de col sur l'asphalte. Bon, enfin, il faut trouver le bon compromis selon sa pratique. Mais vous pouvez très bien utiliser une transmission de vélo de route si vous utilisez votre vélo sur route et sur chemin roulant principalement, ou monter une transmission plutôt VTT si votre utilisation est essentiellement sur chemin ou sur terrain accidenté, presque comme un VTT en somme. Concrètement, pour ce type de transformation, on a plusieurs options. Garder sans transmission pour limiter les dépenses et pour une pratique loisir ou peu exigeante. On ne remplace que la cassette par exemple. Monter une transmission monoplateau ou double plateau type gravel, bon là c'est plus cher. Monter une transmission compacte de route. Une bonne idée peut être de récupérer une transmission complète d'occasion par exemple, ou de notre vélo de route si vous la remplacez. Quand on dit remplacer une transmission, on parle des dérailleurs avant et arrière, du pédalier et du boîtier de pédalier souvent, des pignons, de la chaîne et des manettes de vitesse. Disons que tout doit être compatible, donc c'est souvent mieux de tout remplacer en même temps. Le problème avec la transmission, c'est que quand on commence à y toucher, il faut vite tout changer pour quand on fait évoluer son matériel. Il faut bien vérifier les compatibilités entre les marques, entre le nombre de vitesses, mais aussi le type de matériel, le type de boîtier de pédalier. Bon, la partie transmission est assez complexe. Allez-y avec des pincettes. Bon déjà, vous comptez en faire quoi de votre vélo gravel? Faire du vélo taf, du bikepacking, des sorties gravel loisirs, des sorties sportives, du vélo urbain, des voyages à vélo? Pour nous, on a défini une utilisation, donc gravel ou balade, bikepacking, vélo taf commuting. Donc ça veut dire qu'on ne cherche pas la performance maximale, simplement un vélo gravel abordable qui fonctionne bien, mais pas forcément à la pointe de la technologie. Donc avec un budget contrôlé aussi. Voyons maintenant le choix du matériel pour nos besoins donc. Nous on a choisi un VTT 26 pouces avec un cadre d'une taille en dessous et on a décidé de monter une potence un peu plus courte aussi et plus relevée. Le cadre est équipé de fixations pour frein à disque. D'ailleurs on a choisi ce vélo à cause du cadre parce que c'est un cadre alu d'assez bonne qualité qui est monté avec différents composants selon la gamme du vélo. Donc ici les équipements sont basiques mais le cadre est assez bien. Donc ici on va faire simple, on choisit de rester en 26 pouces et on garde la même transmission. Par contre on va passer en fourche rigide, en frein à disque mécanique et on va bien évidemment monter un cintre gravel et des cocottes route. Bon d'abord on démonte notre vélo, du moins tout ce qu'on va remplacer. Donc les freins, les roues, le cintre, la potence et la fourche. On a décidé de passer en fourche rigide. Déjà parce que la fourche d'origine n'est pas une bonne fourche, et aussi pour réduire un peu le poids, parce qu'on aura une utilisation assez tranquille du vélo. Et bon, on préfère aussi un gravel en fourche rigide. Pour nous ça a plus de sens ici, avec des fixations pour frein à disque, et des œillets pour les sacoches bikepacking. Comme on l'a dit plus haut, on va monter une potence un peu plus courte et plus relevée, et surtout compatible avec le diamètre de notre cintre gravel, donc 31,8 mm. On choisit aussi de monter un cintre gravel, et des cocottes pour vélo-route Shimano 3 plateaux et 8 vitesses, comme la transmission de notre vélo, donc des leviers Shimano Claris. On va donc monter des roues en 26 pouces, toujours, mais avec des fixations pour frein à disque au standard 6 trous. Tant qu'on y est, on installe déjà les disques de frein et la cassette sur les roues. On monte les roues sur le vélo, donc on choisit des pneus assez larges, mais avec des crampons pas trop prononcés, assez polyvalents en somme, adaptés à la pratique qu'on veut pour notre vélo. On a décidé de rester en 3 plateaux et 8 vitesses, notamment pour limiter les dépenses. Donc on garde les dérailleurs et le pédalier. Par contre, on remplace la cassette qu'on a déjà montée avec la roue. Et on va aussi monter une chaîne neuve. On peut maintenant installer les câbles et les gaines et régler les vitesses. Bon, une remarque, ici on a gardé notre dérailleur avant VTT, mais l'idéal serait de passer sur un dérailleur avant route, question de tirage. Voilà, le réglage est un peu délicat sur notre montage,
Ça marche, mais tout juste. C'est pas facile à régler. On va maintenant monter les freins. Donc, comme on l'a dit plus tôt, on monte des étriers Avid BB5 route, donc prévus pour un tirage de câble de levier de vélo route. On a aussi besoin d'adaptateurs pour l'avant et pour l'arrière, puisqu'on passe d'un standard à l'autre. On monte les câbles et les gaines de frein et on fait le réglage. Maintenant que les câbles sont passés, on monte le ruban de cintre. Bon, vous pouvez vous laver les mains ou enlever vos gants avant. Ça vous évite de tacher votre ruban de cintre avant même la première sortie. On a fait un tuto sur le sujet si ça vous intéresse. C'est pas vraiment compliqué, mais il faut bien s'y prendre. On choisit de monter une selle plutôt sportive et des pédales mixtes, donc automatiques d'un côté, SPD, et plates de l'autre, pour plus de polyvalence. Ben voilà, notre montage est fini. On a passé notre VTT en gravel, il n'y a plus qu'à tester là, sur tous les terrains. Bon, c'est un assez bon montage pour une transformation. Pas trop Frankenstein le vélo. Mais c'est vrai que ce type de transformation peut vite devenir un peu bancal. Et le beau projet de magazine se transforme en fait en un vélo un peu difforme et crapoussin, par rapport à un vrai gravel. Et ici ça reste abordable pour tous les budgets. Bon, c'est pas tout, mais on a du gravier à avaler avec ce vélo. Bon, et vous en pensez quoi de ce VTT gravelisé ?